C'est pratique, rapide, et on se demande bien comment on pourrait s'en passer. Quasi inexistante il y a 50 ans, les autoroutes aujourd'hui c'est 8500 km de bitume, 7 milliards et demi de chiffre d'affaires. Depuis 3 ans, les autoroutes sont gérées par des sociétés privées. La plupart des sections sont amorties depuis belle lurette et pourtant, il faut toujours passer à la caisse. Franchement, c'est très cher. C'est vrai que c'est un service au public et que on ne devrait pas avoir à payer aussi cher. Et c'est loin d'être fini. D'ici peu, le prix des autoroutes devrait encore augmenter. Officiellement, il en va de l'entretien et de la sécurité du réseau. Mais ces hausses sont-elles totalement justifiées? Les sociétés d'autoroutes ont-elles des trucs pour gagner encore plus d'argent? Combien ça coûte l'hebdo? Lève le voile. Nice, sa promenade des Anglais, ses palmiers et ses bouchons. Pour traverser la ville, c'est la galère. 1h30 en moyenne. Mais pour contourner Nice et passer du nord au sud, il y a un autre moyen beaucoup plus rapide. L'autoroute. Une sorte de mini-périphérique de la ville, mais là, il faut mettre la main au porte-monnaie. On va bien, hein. Ici, chaque jour, plus de 100 000 voitures franchissent la barrière de Saint-Isidore. Et ça n'est pas du goût du Don Quichotte local en veste à carreaux. Bonjour. 10 ans que Christian Razzo milite pour la gratuité de ce passage. Bonjour, on vous informe du problème du racket du péage sur Nice. Et l'homme n'a pas pour habitude de mâcher ses mots. Ils nous foutent une barrière de péage comme au Moyen-Âge. Je trouve ça anormal. À l'origine, on avait dit aux Niçois qu'en 30 ans, l'autoroute serait rentabilisée. Mais voilà, ça fait 40 ans qu'ils payent. 1,30 € pour faire une petite dizaine de kilomètres. 1,30 € que multiplie 100 000 passages, ça fait donc 130 000 € par jour. Le problème, c'est que ceux qui n'ont pas 1,30 € le matin et le soir à dépenser continuent malgré tout à passer par le centre-ville. Construite dans les années 70, cette section d'autoroute devait normalement désengorger la promenade des Anglais et le centre-ville. C'est raté. Le trafic est toujours aussi problématique. À la mairie de Nice, il n'y a guère que Frédéric Grégoire, une conseillère municipale, pour dénoncer ce paradoxe. Actuellement, la tendance est à faire en sorte de réduire le nombre de voitures dans les centres-villes. Vous avez des capitales européennes qui ont pris des mesures phares. Je pense notamment à la ville de Londres qui a créé un péage à l'intérieur de sa ville pour éviter aux automobilistes de rentrer dans la ville. Mais à Nice, on ne paie pas pour rentrer dans la ville, mais pour la contourner. Résultat, la promenade des Anglais ferait bien de changer de nom et s'appeler l'autoroute des Anglais. Même si la vitesse est limitée, c'est quand même dommage d'avoir une quasi-autoroute qui passe en front de mer. Mais il n'y a pas qu'à Nice que le prix des autoroutes énerve. Paris. Laurent Equet est le président d'une association qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. 40 millions d'automobilistes. Et il s'est penché sur le dossier des péages. Chaque année, les prix augmentent aux alentours de 2% avec la bénédiction de l'État. Mais pour profiter au maximum de la hausse des tarifs, les sociétés d'autoroutes ont une astuce. Les 2% d'augmentation ne sont pas répercutés de façon très égale. Les sociétés d'autoroutes appliquent cette augmentation sous forme d'une moyenne en mettant des tarifs beaucoup plus importants sur certains tronçons, et notamment les tronçons les plus utilisés, et des tarifs moins importants sur les tronçons les moins utilisés. En clair, les 2% d'augmentation se transforment comme par magie en plus 4% pour faire un Paris-Rouen. Et même plus 7% pour un simple Paris-Lille. Mais pour rester dans les clous, les sociétés d'autoroutes ont pensé à tout. Là où il y a peu de trafic, les tarifs ne bougent pas. Des pratiques qui créent parfois des situations complètement aberrantes. Sur un même trajet, le prix au kilomètre n'est pas toujours identique. Petite démonstration sur l'autoroute A6 entre Paris et Beaune. 19,80 € normalement, sauf si on fait comme Laurent. Alors là, nous venons de prendre la première sortie. On va maintenant reprendre l'autoroute en direction de Beaune. Il sort de l'autoroute pour la reprendre aussi sec. Ça ne lui prend que quelques minutes, mais ça vaut le coup. Si nous faisons le trajet dans la globalité, on a un prix de 19,80 €. Si on fait ce même trajet en sortant 2 fois, on aura un coût global du trajet de 17,60 €, soit un écart de 2,20 € et un écart de 12,5%. C'est incompréhensible. Les sociétés d'autoroutes que nous avons contactées pour comprendre ces différences de tarifs sur un même trajet ont toutes refusé nos demandes d'interview. Mais voilà ce que l'une d'elles nous a répondu. Trop compliqué à expliquer compte tenu du fait que c'est quelque chose qui se fait de façon très pointue tous les ans et qui est envoyé au ministère des Finances, qui étudie chaque chose. Il faudrait au moins une demi-heure pour expliquer ça à la télévision. Ça n'a aucun intérêt pour les gens qui écoutent. Pourtant, ces dérapages tarifaires ont été épinglés il y a quelques mois par la Cour des comptes. Et dans son rapport, elle n'y va pas par 4 chemins. L'administration, c'est-à-dire les services de l'État, a mal rempli son rôle de régulateur, est-il écrit.
Les magistrats dénoncent aussi les défauts et l'opacité d'un mécanisme d'une grande complexité. Et dans la ligne de mire des sociétés d'autoroutes désormais, les poids lourds. Bruno Lobar en sait quelque chose. Il est à la tête d'une petite entreprise de transport. Et depuis la privatisation fin 2005, son budget a explosé. Voilà. Bon. Ah là, bon, c'est tombé là. Ah ben non, c'est pas gagné là. Bon, on est en train de refaire. Pas à cause de la caisse de vin qui vient de tomber, mais parce qu'on lui a sucré ses 30% de réduction au péage. L'État nous avait encouragé à prendre les autoroutes et nous avait donné des ristournes supplémentaires pour nous dire plus vous prenez l'autoroute, plus on va vous ristourner. Et moi, ça vous coûtera cher. La politique, une fois que ça a été privatisé, a été la politique inverse. Du jour au lendemain, les réductions sur le prix des péages pour les professionnels sont passées de 30 à 10%. Et comme par hasard, les tarifs ont explosé là où passent ces camions. Les sociétés d'autoroutes veulent maximiser les profits. Là où les camions passent beaucoup, elles augmentent très fort. Là où les camions passent très peu, elles augmentent pas du tout. Pour Bruno Lobar, c'est plusieurs milliers d'euros de pertes sèches chaque année. Mais pour les sociétés d'autoroutes, tout va pour le mieux. Leurs chiffres d'affaires ont bondi de près de 15%. Et même si l'État n'est plus propriétaire des autoroutes, grâce à la TVA, l'impôt société et la redevance autoroute, 1 euro sur 2 laissé au péage finira directement dans les caisses de l'État. Alors franchement, pourquoi changer un système qui gagne ?